Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne de tirage de tarot intuitif. C'est une première vidéo pour moi. J'ai mis du temps avant d'oser me lancer en fait. Et puis je pense que pendant cette période de confinement, j'y ai pas mal réfléchi et puis c'est revenu un petit peu à moi en fait, malgré moi. Et donc ça fait longtemps que je fais des tirages de tarot avec le tarot de Marseille, mais jusqu'à présent j'avais pas encore, je le faisais plutôt de manière confidentielle et avec des proches, et je le faisais pour moi aussi, et puis là j'ai eu envie d'ouvrir un petit peu tout ça, à qui ça pourrait aider, je ne sais pas. Donc voilà, c'est des tirages intuitifs, et pour moi il n'y a pas forcément, ça n'a pas un but forcément divinatoire, mais les cartes, je les prends comme un outil de réflexion et qui vient nous interroger, nous renvoyer des choses sur notre état actuel, sur ce qui est un petit peu peut-être en tension, ce qui nous interroge, et ils sont là un petit peu pour nous orienter. Voilà. Donc ça, c'est ma proposition. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de le faire sur la pleine lune du 7 mai, qui a lieu à l'heure actuelle en fait déjà, parce qu'on est le 7 mai, en Scorpion. Donc pour ce tirage, moi je propose un tirage en chariot. Donc ici on a les cartes qui représentent le conducteur du chariot et ses deux roues, qui est donc représente un petit peu notre présent ou l'état actuel, ce qui est en cours. Là, on a les chevaux du chariot, donc c'est ceux qui vont nous tirer à notre but, ou vers quoi on s'oriente dans la brume. Donc c'est un petit peu la carte du haut, pardon. C'est la carte du but, ou vers quoi on veut aller, vers quoi on se dirige, ou vers quoi nos états actuels nous amènent. Et donc les chevaux, c'est les moyens par lesquels on va à notre but. Donc d'un côté, on a la partie actif, la partie passif, qui peut représenter aussi l'extérieur, plutôt l'intériorité, le féminin, le masculin. Voilà, tout ça c'est pour un peu se repérer dans ce tirage que je vous prépare. Alors, on se lance. Donc je les prépare un petit peu avant parce que comme c'est une première, je voulais que ce soit un peu plus fluide, sachant que je ne sais pas encore comment je vais gérer à la fois le temps de la vidéo, les moyens techniques, voilà, tout ça. Donc, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Je dirais déjà en fait que au centre, donc ce qui est central, c'est que cette pleine lune, elle vient travailler un petit peu, elle vient nous dire un petit peu peut-être d'accepter un petit peu l'alternance de nos états émotionnels, de passer d'un état à un autre, de la tristesse à la joie, de ces choses-là. Et peut-être aussi de nous dire d'accepter de tourner une page, ou de laisser aller aussi un petit peu, parce que comme je vois qu'il y a le pendu vers la suite, ça peut aussi nous parler de lâcher un peu des choses. Donc en tout cas, il y a du mouvement, il y a des choses qui sont en mutation pendant cette pleine lune. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un petit peu une sorte d'opposition entre peut-être que le soleil vient nous dire un tout petit peu quels sont nos désirs en fait, quel est
où est-ce qu'on trouve notre joie. Peut-être que ça vient parler un tout petit peu de cette envie de retrouver une certaine fraîcheur, une certaine spontanéité dans nos liens avec les autres, avec soi-même aussi. Et ouais, il y a quand même ça qui se dessine en fait. En fait, moi ça me parle par rapport à ce que je connais des cartes, mais aussi la manière dont elles sont assemblées, parfois ça me dit de nouvelles choses. Et ça m'apprend aussi de nouvelles choses sur les cartes en fait. Ça me laisse porter un nouveau regard. Et c'est vrai qu'il y a cette envie, j'ai l'impression, de regarder les choses en face. Il y a le soleil qui regarde droit en face, mais il y a aussi la justice. Et là, en fait, moi j'ai un peu l'impression que cette lune, elle vient appuyer justement sur retrouver en fait retrouver un certain équilibre déjà, parce que la justice elle vient nous parler aussi d'équilibre, mais aussi peut-être nous dire est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop dans le contrôle déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup de rigidité aussi dans la carte de la justice, et en contrepoint du soleil qui est là un peu avec ce désir. Je dis qu'il y a un désir parce qu'en plus entre les deux cartes, moi je regarde aussi beaucoup l'association des cartes et quelle carte est sous-jacente entre les deux pour m'aider à les lire. Il y a la force. Et donc je me demande dans quelle mesure en fait il n'y a pas des choses sur lesquelles on est un peu trop dans le contrôle. Et que justement, il faut laisser un peu tourner la roue, quoi, et laisser faire les choses un petit peu. Et en fait, c'est un peu ce à quoi on est confronté aussi à l'heure actuelle, parce que il y a un peu cette période de confinement qui nous tombe dessus. Ça rend un tout petit peu les choses incertaines et floues, et c'est très difficile à traverser pour tout le monde. Et il y a aussi cette façon de s'autocontrôler, hein, faut le dire. On est dans l'autocontrôle de nos états de santé, de nos déplacements. Donc il y a un petit peu ça qui pèse à l'heure actuelle. Et du coup, il y a cette lune qui vient nous tirailler. Parce que les pleines lunes, bah oui, c'est une opposition de la lune et du soleil. Et donc là, c'est dans l'axe Scorpion-Taureau, le soleil est en Taureau. Et je crois que justement, le Taureau, c'est quand même un signe qui va plus vers la simplicité. Et le Scorpion, c'est celui qui va dans les profondeurs, qui va chercher la complexité, qui va appuyer là où ça fait mal. Voilà. Et donc il y a ces petites choses-là, en fait, qui vont s'opposer. Le Taureau, c'est aussi le signe qui essaye qui essaie de trouver ses propres ressources. Et le Scorpion, c'est quand même un signe qui vient épurer un petit peu tout ça, qui vient éliminer ce qui n'a pas lieu d'être en fait. Donc c'est un peu celui qui fait le ménage, quoi. Alors que le Taureau, ça peut être justement dans le cumul. Bon, ça c'est une petite parenthèse, mais ça vient parler un petit peu des cartes qui sont là aussi. Et j'ai l'impression que justement ce Scorpion qui est mis en lumière par notre soleil, eh bien, il vient nous parler un petit peu des choses qu'on a peut-être fait taire un petit peu, qu'on a peut-être étouffé. Je dis pas que la justice elle est forcément là pour étouffer, mais là elle nous demande de regarder un petit peu plus les choses en face. Elle regarde droit devant, la justice. Le soleil aussi, en fait. L'astre, lui, il y a quelque chose de franc qui regarde droit devant. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. Peut-être qui vient nous parler des désirs qu'on a au fond de nous. Parce qu'il y a la force aussi derrière qui vient nous parler de peut-être
peut-être qu'on vient un peu trop maîtriser les choses, maîtriser notre enfant intérieur qui a besoin de parler, il faut le laisser s'exprimer. Et en fait, peut-être qu'il vient nous dire des choses, des désirs qu'on a laissés de côté, et qu'il faudra un peu plus écouter. Et il y a aussi cette manière de rééquilibrer les choses entre nos besoins concrets et ce qui nous fait vibrer en fait, ce qui nous apporte de la joie. Parce que le soleil c'est une carte de joie. Et il faut aussi l'écouter, cette chose-là. Donc c'est beaucoup de choses en remue-ménage, hein, effectivement, c'est du mouvement, c'est la roue de la fortune, ça demande de faire tourner la roue en fait, quoi. Ou de la laisser tourner, de la laisser aller. Alors effectivement ça me parle parce que derrière en fait on a le pendu et le pendu il vient nous demander un tout petit peu de changer de perspective, de regarder les choses différemment, peut-être de se placer autrement pour justement entendre cette voix qui nous pousse à nous écouter en fait, à écouter ce qu'on a peut-être laissé en suspens justement. Et voilà. Et effectivement, cette période de cette pleine lune, on était dans le confinement, donc il y avait un peu d'immobilisme, des choses sont figées, et en même temps, ça a remué beaucoup de choses à l'intérieur, et ce qui a peut-être permis de renverser des perspectives, et cette pleine lune, elle vient encore plus le mettre en lumière. Donc il y a des choses qui ont germé en fait de cette situation, et en renverser un peu notre vision des choses. Peut-être qu'on a envie de se projeter dans autre chose. Et le jugement, justement, il vient ici, en fait, c'est comme un appel, en fait. C'est comme une nouvelle naissance aussi, parce qu'il y a un personnage qui vient émerger de sa tombe, quoi. Donc il y a des choses qui ont été mises en lumière, de ce qui nous remue, etc., et qui ont besoin d'émerger et de laisser vivre, en fait, quoi. Et peut-être d'accepter aussi, d'accepter les états dans lesquels on se trouve. Mais il faut les laisser venir à la vie, quoi. Enfin, laisser... Si on a un appel, alors... Je veux dire un appel intérieur, en fait, enfin, même si c'est placé à l'extérieur, mais je veux dire ce que ces perspectives ont permis, cet immobilisme, cet enfermement a peut-être mis au jour. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont en tension entre nos désirs réels et notre devoir, nos devoirs. Et il faut les écouter, il faut écouter ce qui se joue et ce qui se bataille parfois à l'intérieur de nous. Et là, le jugement, c'est aussi une carte que c'est celle qui arrive avant la réalisation, en fait. C'est la carte 20 avant le monde. Donc il y a quand même quelque chose, si on se sent appelé à commencer quelque chose ou à reprendre quelque chose qu'on avait laissé de côté, c'est un peu le laisser vivre, le laisser émerger. Et peut-être qu'on l'a un peu trop, on s'est un peu trop limité aussi, et que voilà, c'est un moment justement pour faire, justement le Scorpion, comme je vous disais, il va chercher dans les profondeurs, et c'est ce dont nous parle aussi la carte du diable. Donc faut pas le prendre de manière négative en fait, quoi. Le diable il vient chercher justement, c'est un peu les profondeurs de notre inconscient, et peut-être que ici c'est une invitation à le laisser parler et de se confronter en fait, simplement de laisser émerger ce qu'on a en nous. C'est une carte aussi très créative en fait, le diable, ça représente aussi les énergies créatives, les énergies sexuelles aussi, parce que ça parle aussi de ça. Mais peut-être que c'est un moment dans lequel, justement, cette pleine lune va mettre en lumière beaucoup de choses qu'on a laissées au fond de nous et qu'il va falloir les laisser parler et les accepter aussi. Et donc ça veut dire aussi accepter nos parts d'ombre et de les regarder en face. Et peut-être aussi ça vient
appuyer sur nos dépendances, parce que le diable, il vient nous parler des dépendances qu'on peut avoir, qu'elles soient affectives ou physiologiques. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être épuré. Et pour ça, il faut s'y confronter, en fait, il faut le regarder. Il y a beaucoup de cartes qui regardent droit devant, que ce soit le soleil, on retrouve ça dans la justice, dans le jugement, même le pendu, il regarde en face de lui alors que il est à la renverse. Mais peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de... dans ce moment de flottement, il y a quelque chose qui nous fait regarder les choses avec plus de justesse, en fait. Donc, au bout, nous avons ce diable, et je pense que, en fait, il vient nous parler. Qu'est-ce qui questionne le diable? Il questionne nos attaches. À quoi je m'attache, quelles sont mes dépendances, qu'est-ce qui m'empêche justement de laisser parler ce désir, cette spontanéité, et du coup d'essayer de retrouver de l'équilibre, de retrouver de l'équilibre. Moi je pense que c'est ça en fait. Donc je vais retirer quand même une carte par-dessus pour éclairer un peu plus le diable. Je fais ça parfois parce que justement quand il y a des cartes qui peuvent paraître un peu sombres, ça peut aider. Donc je reprends parce que j'ai été interrompue en fait à cause d'un petit problème technique de batterie. Donc on va retirer une carte par-dessus. Je sais pas si vous la voyez bien. Je vais la poser un peu sur le côté, sinon je pense qu'on la verra pas. Ouais, donc c'est la tempérance. Effectivement, je sais plus où j'en étais. Mais oui. La tempérance, justement, je parlais d'épuration et de venir un petit peu confronter l'ombre. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ça me confirme un peu dans mon interprétation. C'est que ce que ça m'en renvoie là, c'est d'essayer de guérir, parce que la tempérance c'est une carte de guérison aussi en fait, de retrouver un certain équilibre, c'est une carte de communication aussi, donc effectivement il me semble que je crois que il y a aussi des choses par rapport au fait que le soleil, je crois que le soleil est conjoint à Mercure, donc ça peut venir nous parler de communication aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas communiqué, qu'est-ce qu'on n'exprime pas. Le diable, mine de rien, il exprime aussi les choses, quoi, en fait. Il laisse parler ses parts d'ombre. Donc voilà, ça nous demande un tout petit peu d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qu'on a peut-être un peu refoulé, en fait, les choses qu'on a pu refouler et qui sont en train d'émerger comme ça avec cette pleine lune là qui fait monter toutes ces énergies là. Et je pense qu'il y a... Voilà, on arrive à... Voilà, c'est un peu... c'est un peu tout ce qui était un peu enfoui, quoi, et qui est en train de se réveiller avec la lune. Et du coup, ça va nous demander, parce qu'en fait c'est quand même une période qui dure 15 jours jusqu'à la nouvelle lune, donc qui sera le 22 mai je crois. Et donc pendant ce temps, la lune sera descendante. Donc après ce point culminant qui sera la pleine lune et qui va réveiller tout ça, peut-être qu'on va avoir à faire un tri, quoi. Enfin, en tout cas c'est toujours un bon moment pour traiter des dossiers qu'on a mis de côté, reprendre une activité, finir des choses. En fait c'est toujours le moment pour aller au bout de quelque chose, quoi. Et là en fait, si ce moment là ça vous parle, hein, déjà, parce que
ça va pas forcément vous parler parce que voilà, c'est un tirage général, mais à qui ça parlera, en tout cas, ça vient nous dire que pour guérir les choses et pour retrouver cet équilibre, il faut aller se confronter à nos parts d'ombre. Voilà. Et que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui demande à ce qu'on le laisse parler pour pouvoir retrouver cet équilibre. Et peut-être qu'on se sentira mieux après, en fait, justement, en laissant s'exprimer, en fait, ces parts de nous qu'on a peut-être un petit peu trop, ce qu'on voyait avec la justice, qu'on a laissé un petit peu... peut-être qu'on a cherché trop à les maîtriser. Et c'est vrai qu'en plus, alors là, j'y repense, mais l'association des deux, ça nous donne la force, parce que 15 et 14, ça fait 29, et 9 et 2, ça nous fait 11, et 11, c'est la force. Donc, en tout cas dans le tarot de Marseille. Et 11, ça représente du coup la force, et donc ça vient bien nous dire cette tension qu'il y a entre peut-être le corps et l'esprit. Dans la carte de la force, il y a ça qui est en tension, il y a le corps qui est en action, quoi. Il y a les instincts aussi qui s'expriment avec le lion qu'elle tient avec ses mains. Et en même temps, parfois, on peut voir cette carte comme étant pas forcément dans l'effort en le faisant, quoi. Justement, on peut avoir l'impression qu'elle a une espèce de relâchement, que tout est dans le mental. Mais donc il y a cette tension-là entre le mental et... donc peut-être laisser un peu de terre parfois le mental qui nous dit... je sais pas, qui vient appuyer parfois sur des questions morales ou de devoirs, etc. Et que là, il faut laisser parler aussi... notre enfant intérieur, quoi, et laisser exprimer ses désirs qu'on a peut-être laissé un peu de côté. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont être en travail pendant cette pleine lune, et du coup, c'est l'occasion pendant 15 jours d'un petit peu travailler dessus, quoi. Donc, faut laisser s'exprimer tout ça, puis ça ira bien. Je pense que parfois c'est justement en laissant, en acceptant, en accueillant les émotions, même qui nous paraissent parfois qu'on aimerait fuir, mais voilà, faut les laisser parler et ça va nous aider en fait, ça va nous rééquilibrer après. Si on les accueille et si on essaye de savoir d'où elles viennent surtout en fait. Et donc, c'est plutôt effectivement une lune qui va être assez chargée, quoi. Enfin, on doit en ressentir déjà les énergies, mais voilà. J'espère que ça vous aidera, que ça n'a pas été trop long et laborieux comme vidéo. Et puis, je vous laisse mon adresse mail si vous avez des questions, éventuellement aussi, parce que je peux pour faire des consultations personnalisées. Donc je pense que je vais refaire d'autres vidéos, peut-être sur les énergies de la semaine. On verra petit à petit, ça va se faire petit à petit. Et je vous remercie et puis une bonne journée.